Bien. Ça va? نضربوها بشي نعسة. Alors, donc voilà. Alors, je reviens à un autre exemple. Donc, je rappelle, nous avons dans notre modèle, nous avons maintenant défini un produit, nous avons défini client, nous avons défini un panier. Un panier, c'est un ensemble de product items, c'est-à-dire un panier a un nom, une liste des product items et correspond à un client. Et après, vous avez donc product item. Pour chaque élément de produit soi-disant, il est défini par un produit, par la quantité et par le prix. Donc ça, c'est le modèle que nous avons présenté tout à l'heure. Donc ça, c'est en quelque sorte les éléments de base. Alors maintenant, donc pour gérer donc le panier, nous avons besoin de créer un service. On va créer ce service-là. Donc c'est ng generate service. On va le mettre dans le dossier service. Alors on va l'appeler Kadi service. Kadi. Alors Kadi service. Kadi service dans service. Voilà Kadi service. Alors Kadi service, donc nous avons besoin donc de gérer d'abord donc une liste de paniers, logiquement. Donc on a principalement besoin d'une map. Donc ça c'est les Kadi de type map. Alors la clé c'est, on va dire, c'est le ID du produit, c'est pratique, et la valeur c'est Kadi, le panier lui-même. Donc ici égale new map. Je répète, donc Kadi, il est défini par un nom et une liste de produits, soi-disant. Une liste de product items. Alors ça, c'est quelque chose de fait. Alors, dans Kadi service, donc nous avons besoin de ça. Logiquement, en fait, dans notre application, j'ai expliqué tout à l'heure que l'application a besoin de gérer une liste de paniers. Donc ça veut dire que nous avons besoin à un moment donné d'abord d'une variable qui permet de stocker le panier courant. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand je vais ajouter dans le panier sélectionné, n'est-ce pas? Donc je vais l'appeler une variable que je vais appeler current Kadi, de type string, la valeur par défaut. Donc on va dire que Kadi 1, c'est-à-dire le premier panier. Et au fur et à mesure, on va ajouter 2, etc. Alors la même chose, donc principalement c'est ça. On va travailler par le panier par défaut. Quand on va ajouter les paniers, donc on va essayer donc d'ajouter l'autre partie du code. Alors pour gérer notre panier, donc nous avons besoin d'abord d'une méthode qui permet d'ajouter plutôt un produit au panier. Okay? Donc ça veut dire que notre application ici, quand je suis quelque part, HTTPS. Ok. Alors quand je clique sur ajouter au panier, donc qu'est-ce que je spécifie en principe? Donc donc je connais le produit, je connais la quantité et je connais le prix. Parce que le prix c'est le prix courant du produit, n'est-ce pas? Donc les informations, donc en principe on va les spécifier à la méthode ici. Donc public add product to Kadi. Alors on va lui ajouter les informations suivantes. D'abord le produit lui-même, n'est-ce pas? Donc product de type product, c'est un produit, n'est-ce pas?
Normalement, ce qui nous intéresse ici, par la suite, c'est que le ID du produit qu'on va envoyer vers la partie backend. Mais là, comme on a les données, donc on va dire, on a besoin du produit, on a besoin de la quantité. Si vous voulez, dans product, dans l'objet product, il y a déjà la quantité, n'est-ce pas? Parce que d'ailleurs, quand on a lié ça dans notre formulaire, la partie, la zone de texte voilà. Dans la zone de texte de notre products, par exemple, products, parce que c'est la même chose, on va faire encore un copier-coller là-dessus, la partie HTML. Donc ici, nous avons ça, la quantité. Nous avons un two-way binding vers p.quantité. Ça veut dire que la valeur qu'on va saisir dans la zone de texte, elle est déjà dans produit. Et le prix, il y est déjà. C'est-à-dire le prix par défaut. Donc ça veut dire que logiquement, donc pour ajouter, donc j'ai besoin d'ajouter tout simplement un produit. D'accord? Alors ce produit-là, qu'on va ajouter, alors pour être un peu plus correct, en réalité, qu'est-ce qu'on ajoute au panier? On va l'ajouter ça, product item. Vous êtes d'accord? Product. Parce que product item, modèle. Product item, il contient quoi? Contient le produit, n'est-ce pas? Et également, il est lié à un client. Plutôt ça, product item. J'ai le produit, j'ai la quantité, j'ai le prix. Ouais, ça c'est ce qui. Ok. Bon, j'ai produit ici, donc une fois que j'ai le produit, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais regarder. Quand j'ajoute un produit, le panier indiqué le produit numéro, je sais pas, bon, ID égale à 1. D'accord? Alors je vais encore, supposons que je vais encore vers ma liste et je clique encore sur ajouter. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. En fait, on reste toujours. Si le produit existe déjà dans. On ne va pas l'ajouter, mais on va juste ajouter la quantité. Donc ça veut dire qu'on a besoin de regarder d'abord est-ce que le produit existe déjà dans le panier. Alors c'est ce que nous allons faire ici. Alors pour récupérer donc le produit, donc je vais chercher dans la liste. D'abord je récupère le panier courant. Donc let caddie. Le panier sur lequel je vais travailler, c'est quoi? C'est 10.caddies.get. Alors ici, c'est quoi le nom de, parce que ici c'est pas un number, ça c'est string. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je stocke les caddies par les noms, n'est-ce pas? Pour moi la clé c'est-à-dire quand je stocke les paniers dans la liste des paniers. Donc chaque panier il est identifié par sa clé, et sa clé c'est le nom. Donc ici je connais 10.currentName, currentCaddie name si vous voulez, parce que ça c'est currentCaddie name. Ah, c'est pas ici. currentCaddie name. Alors vous voyez ce que je viens de faire là. Avant de faire quoi que ce soit, si je veux dans quel panier que je vais ajouter. Donc je récupère le panier, la liste, et je vais, à partir de ce panier maintenant, je vais chercher le produit. Alors sachant que dans le panier, qu'est-ce que j'ai? Dans le caddie, j'ai une liste. Les items. Of items, غادي ندير عاوتاني get, je lui donne l'ID le produit et je le récupère. Alors si il est nul, ça veut dire qu'il n'existe pas dans ce cas-là, je vais l'ajouter. S'il est égal, sinon, je vais juste ajouter la quantité. Est-ce que c'est... Alors, ça c'est un petit truc classique. Alors je reviens vers le service.
Ben, tout simplement, je vais maintenant récupérer let product item. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le panier? C'est product item. De type product item égale c'est caddie point items point get. نخصني l'ID ديال البرودوي. l'ID du produit, est-ce que je vais le trouver? Elle est là. Ouais, le produit que je vais ajouter. C'est product.id. Je vais regarder le panier, est-ce que ça existe. Et après, je fais le test. If product item, s'il y est, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais juste prendre product item point quantité plus égal. Je vais l'ajouter quoi? C'est le produit que je viens d'ajouter plus quantité. Donc avec la quantité attendez, product item, parce que sinon ça sert à rien. Donc j'ai récupéré product item, attention. Alors product item, voilà, c'est ça, la quantité c'est ça. Ok. Alors item.get, donc if product item, si ça existe déjà, donc je vais ajouter que la quantité. Sinon, else. On va l'ajouter. Alors donc pour l'ajouter, donc on va d'abord créer un objet product item. Donc product item, on a déjà déclaré ici, donc la product item égale new product item. D'accord? Au product item, on dit des attributs. Point. D'abord, c'est quoi le prix? Le prix, c'est product.prix. Point. Price. Current price, très bien. Point current price. Alors product item point quantité égale la même chose, c'est product point quantity, et après product item. Maintenant point product lui-même. Alors là il y a beaucoup de égal à quoi? Égal product. C'est-à-dire, en fait, on a respecté notre modèle ici. Un panier, un product item, est défini par un product item, donc modèle. Un product item, il est défini par la quantité, le prix d'un produit. Vous avez fait le produit, bon, si j'ai besoin encore d'autres attributs, la description, je ne sais pas quoi, de toute façon je l'ai ici. Donc j'ai toutes les informations sur l'objet product item. Vous suivez? C'est bon? Bien. Alors, voilà. Alors j'ai ici donc product item. Une fois que je l'ai préparé, je vais l'ajouter. Donc c'est caddie point items point set. شنو la clé? C'est product.id. Là, d'abord, parce que dans le panier que j'ajoute, d'abord je vais ajouter le produit dans la liste des produits. Ou la liste des produits du panier, donc j'ai le ID, c'est quoi? La clé, c'est product.id. N'est-ce pas? Ou la valeur, c'est quoi? C'est product item. Donc, dans la liste des items, je vais ajouter le product item avec une clé, c'est le ID du produit. C'est clair? Alors, donc je l'ai ajouté.
Non. 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 Oui. On n'a pas associé l'objet cadet avec current name du cadre. Alors exactement. Alors effectivement, donc le constructeur au démarrage, au moins qu'on a un caddie créé. On est d'accord. Quand on démarre notre service, quand on charge le service, il faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire, il faut qu'on crée d'abord un caddie. Caddie avec 2 T normalement 2 D, mais c'est ça ce que je faisais. Ouais. Alors caddie égale à quoi? Égale new caddie. Alors comme caddie on a un constructeur, on va utiliser this.current. Donc on a créé donc notre caddie au démarrage, le panier, on va l'ajouter à la liste. This.caddies. Alors pour toi, oui, c'est 7. En fait, ça c'est. Hein? أي map. ولكن في TypeScript c'est 7. ماشي put c'est du Java. Alors 7, c'est quoi la clé? Ouais, c'est current caddie name. Et c'est quoi la valeur? C'est caddie. Ça veut dire que dès le démarrage, par défaut, j'ai un panier qui est chargé. Ici pour le moment. Mais en réalité, ici on va vers le local storage, on va charger tous les paniers qui existaient. Si je ne trouve aucun panier le local storage, c'est à ce moment-là que je vais créer un panier par défaut. Parce qu'après, si l'utilisateur ajoute des paniers, donc on va les enregistrer. Mais pour le moment, on va supposer qu'on va utiliser un seul panier pour le moment. Après, vous allez voir juste une formalité pour ajouter les autres. Voilà, alors ça c'est le panier, nous avons ajouté. Et après, on va essayer donc d'utiliser ça dans les products. Alors, products.html. Alors, donc, je vous rappelle, dans products, nous avons un formulaire. Donc, on va saisir la quantité. Quand on clique, on va faire appel à add product. Voilà, une méthode qu'on va créer. C'est add. On add product to caddie. Alors, on a le produit P de type, c'est product. On va l'ajouter. Alors, pour l'ajouter, donc nous allons injecter le service du panier. Alors, le service, il est là. Voilà. Vous voyez encore l'espace ici. Donc, public, donc caddie service du type caddie service. Alors on va faire 10 points caddie 10 points caddie service point. On a la méthode add product to caddie. On a TP qu'est-ce que fait caddie. Logiquement راه كيتزاد ولكن باش نعرف غادي يتزاد خصني au moins يكون عندي واحد l'indicateur ici. Alors ce que je vais faire ici, on n'a pas de méthode asynchrone. Toutes les méthodes, il n'y a pas de subscribe ici parce que c'est pas c'est des méthodes, on va dire, synchrones. Il ne s'agit pas des requêtes, des méthodes qui font appel à des requêtes HTTP. On n'a pas besoin. Donc j'appelle la méthode et c'est des méthodes. Si vous voulez les méthodes qu'on vient de créer là, même si vous ne le déclarez pas par défaut, le service. Bon. Service. Caddie service. La méthode, si vous déclarez le type retourné par défaut, c'est quoi? C'est void. Chez Camel, c'est add product, il est de type void. Mais quand est-ce qu'on fait subscribe? Quand vous avez une méthode qui retourne un objet observable. Mais ici, c'est une simple méthode de type void. Ça va? على كاتبينغي باش نشوف اللي تكونوا فلاشيت. Alors comment est-ce qu'on peut savoir ça marche? Voilà ce qu'on va faire. On va directement vers notre là شوفوا هنا في سميتو هنا juste la page. On va essayer de mettre, on va afficher par défaut اشنا هو le panier courant سميه. En même temps on affiche شحال ديال les produits كاينين في le panier. Donc juste on va essayer de faire ça avant d'afficher lui-même le panier. Donc, puisqu'on va le faire, on va le faire dans la classe, dans le composant app component.
Alors dans appcomponent.html, dans la barre du titre, ici, j'ai ici déjà un bouton en logout, n'est-ce pas? Ou juste avant, je vais ajouter un IDI avec un A, ici. Je ne sais pas si... Ah, c'est pas nécessaire. Oui, avec un A. Ici, donc, on va afficher. Directement, on peut aller vers le service. Service. On va injecter notre service, ici. Product Component. Donc, si vous voulez, c'est public. Solution pour importer les services une fois pour en fait, les importer. Non, c'est l'injection des dépendances, elle est faite pour ça. Vous injectez le service, il est instancié une seule fois. Mais vous pouvez l'injecter autant de fois que vous voulez. Alors, si vous voulez avoir un service qui est accessible partout, alors à dire l'app component, tu mets truc et après maintenant, de toute façon, app component ou le root component. Mais c'est pas bien, parce qu'en fait, si tu reviens à ça, c'est comme si tu reviens à nouveau à des trucs des variables globales. Mais généralement, quand vous travaillez avec la programmation par web component, chaque composant, Marsuche, il ne doit pas dépendre des autres. Façon un service, tu l'injectes. Angular, le conteneur, il t'injecte le service, tu l'utilises. Pour ne pas avoir des dépendances, parce que généralement c'est une mauvaise programmation. Peut-être ça peut sembler que ça peut faciliter un peu le travail, mais en réalité c'est pas ça. À chaque fois que tu veux le service, tu vas injecter. Alors qu'a dit service. Alors maintenant, si je l'ai injecté dans la partie HTML ici, je vais utiliser Caddy service. Point. Je vais Caddy service. Je vais Caddies. Mais ils sont publics, ils sont privés. Donc, à le Caddy service. Et je vais faire un public. Donc, la liste current Caddy name. On peut déclarer une variable current Caddy si vous voulez. En fait, bon, si vous voulez, j'affiche ça, j'ai les Caddy. Je vais ajouter quand même une variable que je vais appeler get current Caddy. Voilà, la méthode AD, qu'est-ce qu'il va me permettre de me retourner? Il va me retourner un Caddy. Alors, return, qu'est-ce qu'on va faire? C'est caddies.get. Les voix current Caddy name. En fait, je connais le nom, le Caddy classique. Alors, ce qui fait que c'est juste pour l'affichage ici, peut-être ça va me simplifier un peu le travail. Donc, je vais ici utiliser caddy.get current Caddy. Si vous voulez name, vous mettez name. Si vous voulez items, alors nous ce qu'on va faire, on va faire ça. On va faire ça. On va mettre la même chose. C'est caddy service .get current Caddy .items .length .size. size ما عقدتش واش في length point values c'est values point point size. Bon, on verra. De toute façon, les documents sont autorisés. Si ça marche pas, parce que quand on est fatigué, on n'a pas, parfois c'est pas de la même énergie, et c'est qu'il vaudrait mieux parfois prendre une demi-heure, en fait, tu changes un peu d'air et tu reprends. Mais du moment qu'il y a les documents, donc on ne va pas se perdre en tout cas. Alors ça c'est notre cas ici. Vous voyez déjà Caddy 1 et j'ai ici 0. Alors je vais ajouter Hadal Smito.
Ajouter. Vous voyez ici 1. Je vais ajouter 2, 3. Enfin, pas. C'est combien ici? C'est toujours 2. Mais finalement, c'est la quantité qui change. Alors, je veux ajouter le même, mais c'est toujours ça reste. Donc, déjà, c'est un peu en quelque sorte, je suis rassuré. En quelque sorte, les données sont bien là. Tout ce qui me reste maintenant, c'est qu'il me faut un composant panier, caddie, dans lequel je vais afficher le contenu du panier. Ok? Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais créer un composant ng generate component caddie. C'est bon ça? Generate caddie. Caddie ou la caddies? Parce que normalement, c'est les paniers, gestion des paniers si vous voulez. Normalement, dans les applications classiques, c'est plutôt panier. L'application, c'est un panier. Mais là, c'est un peu qu'il faut suivre le modèle. Et comme je disais, ça peut être intéressant. Parce que moi, si je vous propose ça, c'est juste de vous penser parce que les systèmes distribués, moi, je crée des paniers. Quand tu as le panier, je te l'envoie toi et tu peux l'utiliser en tant que client. C'est échanger les paniers entre les clients. Et dans l'application, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Peut-être dire AliExpress. Non? Pourquoi pas? Il faut toujours mélanger un peu. Il faut chercher des idées. Hein, si vous voulez créer un peu. Mais bon, c'est pas à ce niveau-là, mais juste pour. Alors j'ai le panier, les caddies component. Alors les routes. On va ajouter une route. Donc on a la route, c'est caddies component. مزيان. Alors في المنيو ديال app component نزيدو واحد البوطون pour consulter afficher les paniers. app component.html. Ça concerne le patch. Alors باقي ما درناهاش غادي نرجعوا. Je t'ai dit qu'update tout à l'heure on n'a même pas vérifié. C'était comment mettre à jour. لا خليها نوصلوا ديك la mise à jour ديال le produit parce que on l'a prévu tout à l'heure mais on l'a sauté مشينا نيش هذا الكادي. Donc tout à l'heure quand on va afficher les informations sur le produit parce que ça on l'a pas fait. J'étais en train d'écrire les codes. J'étais là quand je consulte. راه عندي واحد البوطون هنا. Ça, on a ça. On n'a pas vérifié tout à l'heure. Mais normalement, quand je fais ça, il veut faire update. Mais avec update, on ne l'a pas encore réglé. Tout à l'heure, je vais revenir. C'était un patch. Alors, donc, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que je voulais afficher? Donc, comme je disais, le menu. On a le menu qu'on a dans la page 3. Page 3, on va mettre les paniers. On va utiliser router link directement vers caddies / caddies. Okay. Logiquement, donc on a un panier. Vous voyez donc ici je perds les données parce que d'abord on n'a pas encore stocké le local storage. Donc pour le moment on le laisse après. Alors j'ai ici, alors si je clique sur caddies, j'ai le contenu du panier. D'accord. Alors maintenant, le contenu du panier, on va juste faire quelque chose de très simple. On va afficher un tableau, on va faire une boucle, on affiche ce qui est dans le panier. Tout simplement. Alors, caddies. HTML. Alors, dans le service, on va juste injecter le service.
ما تقوليش عاد نديكلاري فاريابل غاد بقات انجكتي. C'est pas ça, c'est de la bonne programmation. Quoique si tu vois l'injection des dépendances, c'est l'une parce que ça permet de diriger un service. Tu vois l'entreprise qui a un service, les gens dès qu'il a besoin du service, il fait appel à ce service. Donc avec le service qui est stimulé et après donc à chaque fois qu'on en a besoin quelque part, on va l'utiliser. Mais on n'est pas en train d'instancier le service, mais il est instancié une seule fois. Alors ici donc. Concernant les services, normalement l'utilité d'un service. Oui. On peut dire que c'est l'intermédiaire entre le background et le front. Exactement. Oui. Voilà c'est pas l'intermédiaire, c'est-à-dire c'est les traitements côté. Enfin, c'est les traitements côté front-end. Et parmi les traitements, il y a des traitements qui font appel à la partie back-end. Ici, donc, ça, caddie service, c'est un caddie qui ne fait pas appel à la partie back-end. Oui, mais par contre, à un moment donné, quand on va cliquer sur commander, dès que ça, notre service devrait se charger de. Oui, normalement, une colonne application, on fait les services, ouais. On définit les API, le service. Là. C'est pas. Là, je peux avoir toute une application mais faire la partie back-end. Donc il y a pas de. Donc le service, mais la couche c'est les bonnes pratiques. Le service. À chaque fois, un composant veut faire un traitement, on fait appel à un service local. Ouais, le traitement qui compte le composant, qui compte le traitement qui compte le service. Je crois qu'il y a les applications dans les méthodes pour les services. Le traitement du composant. Même chose pour moi. Le traitement de. Traitement d'IH. Par exemple. شنو؟ traitement كنديرو في الكومبوننت. في السيرفيس كنديرو على l'API. لا. C'est pas. Si vous voulez faire en fait le service, c'est dans la couche applicative. C'est-à-dire la logique métier d'une application, c'est le service. Donc ça veut dire que le component ici d'éviter toujours de faire des calculs les composants. Il fait appel à Java fait le contrôleur, il fait appel au service. Donc tous les traitements, exactement le contrôleur, mais on ne fait pas des traitements. Les traitements qui est le service. Donc le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au traitement, ou plutôt au service, il récupère des résultats qu'il va afficher. Donc ça veut dire que le composant, la tâche principale, lire les données de l'interface, ok, faire la validation des données, ensuite faire les traitements, c'est le service on va appeler le service pour faire les traitements, récupérer des résultats et afficher les résultats. Alors le traitement politique on le compose. Non, c'est là le code, le service. Mais qu'est-ce qui appelle le traitement? C'est le composant. Je parle en termes de code. Le code, où est-ce que tu vas l'écrire? C'est dans le service. Mais qu'est-ce qui appelle le service? C'est le composant. Donc en réalité, ce que tu dis, c'est pas faux parce que c'est le composant qui fait les traitements. Ou alors les traitements, ils sont où? Ils sont dans le service. Alors, d'abord, tu dis faux. Qu'est-ce que tu veux que. Là, mais c'est une mauvaise pratique. Tu peux faire logiquement, tu n'as même pas besoin du service. On est bien d'accord. Si tu n'utilises pas les services, regarde, on a injecté le service, catalogue service. Pas mal de fois. Si tu fais les traitements sur les composants, tu vas faire des copier-coller. Et ouais, ça c'est foutu. Ton application, la maintenance, le seul moyen pour partager le même traitement dans plusieurs composants, c'est le service. Donc les services, ils sont faits principalement pour ça. C'est pour la logique applicative. Une fois que je fais un traitement, à chaque fois que vous aurez besoin, je peux l'injecter dans le composant, je l'utilise. Mais si vous faites vos traitements, le code du traitement dans les composants, le risque, c'est que vous allez tomber dans des problèmes. Quand vous avez beaucoup de composants, c'est que vous allez faire des copier-coller. Et ça, c'est grave. En termes applicatifs, au niveau de maintenance, dès que vous faites des copier-coller, comme je disais, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire, si vous voulez bricoler rapidement une solution bête, vous allez refactoriser votre code. Ça se fait. Dans un premier temps, vous faites ça, mais après, vous dites, je vais revenir pour refactoriser mon code.
Mais si vous le laissez comme ça, à un moment donné, vous-même, quand vous allez faire les tests unitaires, vous allez faire la maintenance, c'est assez compliqué. Dès que vous allez changer quelque part, il faut également changer dans les autres. En tout cas, donc, l'ingénierie logicielle, le fait de réécrire, de faire des copies-coller du code dans différentes parties, c'est une mauvaise pratique. Donc il faut l'éviter. Pour l'éviter, il y a des moyens. Alors, les services, ils sont faits pour ça, principalement. Mais sinon, alors, les services, les composants. Il y a une autre chose, comme je dis, donc le service, parce qu'il y a un conteneur qui fait, il est même service, c'est comme si tu n'as pas utilisé avec le principe de l'inversion de contrôle de l'Angular. Parce qu'il y a un conteneur dans lequel il va créer des services et en même temps, donc, il va te permettre, toi, de les injecter là où tu veux. Donc, ce qui fait l'utilisation des services en termes de consommation de mémoire, en termes aussi pour ne pas bloquer les composants parfois, parce que quand on fait les traitements sur les composants, c'est source de blocage parfois au niveau de l'interface. Ça bloque. Ouais, il n'y a pas de doute. En tout cas, nous avons besoin du service, public KD service. C'est KD de type KD service. Alors, nous avons KD service, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut afficher le contenu, c'est ça? Voilà, KD service, exactement. Alors maintenant, pour la partie HTML, donc on va mettre table, on va mettre un div, classe panel heading. Panel heading, donc ça c'est le panier. Donc on a K10 div classe panel body. Alors on a un table classe table. Alors table strip par exemple. Alors tr, donc il y a th. Alors ici, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc on a le ID, on affiche le nom du produit, name, on affiche la quantité, le prix. Après on va faire tr, une gform, let product item pi of. Maintenant c'est KD service point get current KD point items, n'est-ce pas? Voilà, quel items fait plutôt items, qu'est-ce qu'il y a? C'est un map. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais parcourir les valeurs. Point values. Parce qu'en fait, case, c'est les clés. Values, c'est les valeurs. Alors, si je parcours ça, donc je vais mettre ctd. Alors, je vais afficher donc product item. Point. Ça, c'est product. Point id. Product item, qui est product. Alors, ici, pour le nom, name. Pour le prix, bon, je l'ai dit directement ici, price. Quantité d'abord. Donc product item point quantité. Ça fait? Alors on va regarder si tout ça va fonctionner. Donc ici on va ajouter des produits. Alors je vais ajouter ça, je vais ajouter ça et je vais ajouter encore 2, 3 et je vais ajouter ici 2. Je passe vers le panier. Voilà ce que j'ai. Alors j'ai mon panier, donc il y a bien donc le ID, la quantité, il y a ça. Alors après je vais afficher le total. Vous voyez donc la quantité, donc votre truc ça a l'air de marcher.
Donc là, je vais afficher le total. Alors pour faire le total, ben, je vais créer un TR ici. Je vais faire TD, call span. Alors ici, ouais, je l'attends 3. Donc ici, je vais mettre ça call span 3. Pour le total. Donc c'est 3. Ici, total. Ici, TD. Alors ici, pour faire le total, on va appeler la méthode get total. Donc par exemple, les deux le panier, une méthode get total. Donc KD service point current get current KD point get total. Ok. Donc alors en fait, ça veut dire qu'on va la créer dans le panier, mais si vous voulez, on va la faire directement ici, get total. Ou là donc plutôt KD service point get total. KD service point get total. Et j'allais faire la même problème, parce que avec get total, si je la mets dans le composant, j'en aurais besoin encore la commande, j'en aurais besoin. Donc il vaudrait mieux que ce soit fait un service. Donc, alors get total, alors maintenant get total. Alors on va l'ajouter dans le service. Okay. Alors le service KD service. Alors public get total. Il va retourner un nombre. Alors pour faire ça, on va utiliser let total égale à 0. Et on va utiliser 10.getCurrentKD.items, okay, .values, .forEach. For each, donc je vais faire, voilà, alors ici on va utiliser let items égale de type c'est normalement c'est array, il va retourner array de product item égale à ça, parce que values normalement il va vous retourner, alors ça c'est pas ça, il va retourner c'est hein? Ouais. Oui, vous avez raison. Mais là, attendez. Items. Alors, product item is not assignable to array the product item. Ah, moi c'est un itérateur, c'est pas un. Il vous retourne un itérateur et non pas plutôt un truc. Si vous mettez point c'est terrible itérateur. ماشي مشكل هذا on va faire values يعني au lieu de array on va dire terrible itérateur. Ça c'est un itérateur. Bon, ça c'est du TypeScript. Alors for alors si vous faites items for each, est-ce que ça va, non ma 4 je fais de l'itérateur, mais il faut faire un for pour chaque let product item of ماشي of حيت كاينه of كاينه on in items. Comme ça. In items. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer? On va faire tout simplement c'est total plus égal c'est product item point price et point let
عارفاش comme donc il y a quelque chose qui close. Oh. Ouais. Il n'y a pas in. In quand je parcours clé valeur. Mais j'ai déjà ici values. Donc il y a une autre manière. Alors si vous voulez, bon. Alors je vais jeter un coup d'œil sur ce que je fais là. Kadi, j'ai la méthode get total. Je crois que je l'ai fait. Get total. Non, get total. Alors je fais directement qui, voilà, c'est in. ولكن je suis items, ماشي values. Et si vous voulez parcourir les items, vous mettez let k in kadi.items. D'accord? Donc je parcours les clés. Vous dites que ça, c'est kadi.items de k. D'accord? Sinon, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est celle que j'ai ici. Alors, je parcours donc Hadi et quand plus le prix, multiplie pas la quantité. Et PI point quantité. Fil. Là, d'abord, la somme. Après, d'abord, il faut qu'on retourne, c'est le total divisé par le nombre. Là, c'est le total. Donc, return 10 point total. Là, c'est pas 10, c'est total tout court. C'est bon? Parfait. Ok. Regardez notre total s'il marche bien. Alors ici, j'ai les produits. Je vais ajouter quelques produits. Head, juge. Je vais ajouter deux autres. Je vais ajouter un autre ici. Je consulte le panier. J'ai ça, total 0. C'est faux. On va trouver des solutions. Là, ne vous inquiétez pas, mais ça, c'est vraiment pas un problème qu'on va régler. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste juste pour gérer le problème du panier? D'abord, il faut qu'il soit enregistré. Donc à chaque fois, il faut l'enregistrer dans local storage. Alors pour cela, dans KD service, KD service, oui. Alors dans KD service, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ajouter une méthode save. Public save. On va enregistrer les paniers. D'accord? Tous les paniers. Alors ces paniers-là, on va les enregistrer dans... donc c'est local storage point set. Alors le item c'est Cadiz, bon, my Cadiz, je sais pas, et la valeur c'est 10.cadiz, mais il faut les enregistrer au format string, c'est-à-dire on va utiliser ces JSON.stringify. JSON.stringify. Vous écrivez TypeScript, c'est du ECMAScript 6, n'est-ce pas? Mais après, il est compilé. Il y a un transpiler qui va le compiler en JavaScript. C'est à vous de spécifier. Vous voulez le compiler en ECMAScript, donc 3 ou la 4 ou la... Mais en tout cas, mais si vous le compilez dans ECMAScript 6, voilà comme 4 programmés au JavaScript. C'est pas le... c'est juste au niveau syntaxique. Donc là, on enregistre. Donc ce qui fait, à chaque fois que j'ajoute un produit dans le panier, ok? Ok? Alors une fois qu'on va l'ajouter, une fois qu'il est ajouté, on va enregistrer les paniers, c'est-à-dire on va utiliser 10.save Cadiz. Alors dans le service, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à chaque fois que j'ajoute, je fais save. Okay? Mais pour savoir si ça marche, il
il faudrait également lire. Quand est-ce qu'on va lire? C'est au niveau du constructeur. Quand le service est instancié, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser let Cadiz égale c'est local storage point get item. Alors item, je sais ce que c'est, ça s'appelle my Cadiz, c'est-à-dire my Cadiz, c'est-à-dire je récupère mes paniers. Alors alors si je trouve les paniers, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais les charger directement sur Cadiz. Donc c'est 10.cadiz égale c'est JSON.parse. On fait l'opération inverse. JSON.parse. Parce que c'est du string. Parse de quoi? De Cadiz. If Cadiz, tout à fait. If Cadiz, donc je vais les charger dans la liste des Cadiz. Ok? Else. Quel que soit le cas, il faut toujours être donc quand je les charge, je n'ai pas besoin de créer ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà un caddie qui est déjà enregistré. Okay. Alors, else, c'est-à-dire si je ne trouve pas, ben dans ce cas-là, je vais supposer que mon caddie, c'est-à-dire j'ai un caddie par défaut. C'est bon? Et en même temps, quand je les charge, je suppose toujours que current caddie name ou caddie 1, ben on va regarder. Ok. Alors je suis là. Oh, la preuve c'est déjà ça. C'est-à-dire, vous voyez, donc je n'ai pas ajouté la liste des produits. Je vais ajouter un autre produit quelconque. Je l'ajoute. Il est là. Et là, j'ai 4 produits. Tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai comme produit. Alors, je vais ajouter un smartphone avec la quantité 3. Voilà. Donc, ça a été ajouté. Alors, si je regarde les côté application, local storage, j'ai MyCadiz. Alors dans MyCadiz, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois mes paniers, caddie 1, voilà le contenu. Alors maintenant, s'il y a un autre caddie, donc ça va être pareil. Alors, Anna, ce que je vous propose, du moment que là-bas il reste pas assez de temps, Anna, je bascule sur l'autre application, je vous montre un peu globalement rapidement le code, et après, moi je fais le code, et après c'est peut-être on va se voir une autre fois, on aura l'occasion de détailler. Alors, j'ai ici donc mon composant. هو الباني. Il est là. Ok. Alors, panier, c'est un bouton. اللي هو New Order. On crée une commande. La commande, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va faire appel à notre composant. Le composant se met client. Alors, le client, je le fais. C'est un composant. Il fait d'abord un formulaire. Il va vous afficher un formulaire pour saisir les informations sur le client. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Et après, il y a Next. Donc, nous allons la méthode on save client. Alors, regardez, save client, qu'est-ce qu'il fait? Alors, client.username, parce qu'en fait, nous allons save le client, c'est l'username, il y a l'utilisateur qui est authentifié. Il a donc la classe client, j'ai ajouté un attribut qui s'appelle username. Donc, on dit client.username 10.authentication service. Donc, comme chez service, on a username de l'utilisateur qui est authentifié. Comme il y a un autre service qu'on va créer, order service. Alors, order service, je le fais. Il y a la gestion de
Vous pouvez le faire, cas des services, et oui, il faut séparer de préférence. Alors moi ici, donc je l'ai appelé order service. Order service. Alors les services, il est là. Order service. Alors order service, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de gérer cette fois-ci. Tout à l'heure on gérait des caddies, maintenant on gère quoi? Des ordres. Je n'ai pas ordre. Un modèle. Un nouveau ordre.modèle. C'est quoi une commande? Une commande, il est défini par le numéro. Au départ, c'est pas connu. Il y a un client. Et le client, il y a les valeurs par défaut parce que le formulaire, je voudrais, c'est des valeurs, c'est-à-dire le client, des valeurs comme ça, bon, c'est peu importe. Et après, dans une commande, j'ai une liste de produits. Je n'ai la liste, c'est toujours item product, donc une liste des produits. En même temps, j'ai total, donc c'est un attribut parce que j'en aurai besoin pour le paiement. Donc l'attribut total, même s'il est calculable, je le mets comme variable pour ne pas être obligé de le calculer à chaque fois. On dit la date de commande. C'est bon? L'ordre. Alors maintenant, l'ordre service, qu'est-ce qu'il fait? Alors ordre service, donc vous avez d'abord donc on a load product from caddie. D'abord on a le caddie, mais quand je clique sur commander, c'est avec les produits que j'ai dans le caddie, je dois les mettre dans la commande. Alors qu'est-ce que je fais ici? Parce que je fais, c'est que je définis l'order, la liste des produits, je mets un tableau, d'accord? C'est un tableau que je vais mettre. Et je fais une boucle. Pour chaque, je vais parcourir items d'il caddie. Vous voyez, donc à nouveau ici, j'utilise caddie service. Donc je parcours les items d'il le panier. Il y a get current caddie, exact. Donc l'exemple c'est get caddie, get current caddie, exactement. Point items. اش كناخذ في هذا l'ordre هذا c'est un tableau كندير push. اشنو غادي نحط في داك la liste des produits. Je vais mettre this.service.getCaddie.items de donc هذيك الايتمز اللي كاين في البانيي داكور كنحطو في la commande كنزيدو في هاد les produits. Donc l'ordre il fait les produits. Alors la même chose si je veux calculer le total, vous avez une boucle, vous faites calcul total. Alors d'abord ça c'est vous voyez donc ici la situation. Regardez mon panier, il est là. Je vais ajouter le panier. Donc quand je clique sur commander, كنمشي client. Donc client, c'est la saisie des données. Une fois que je fais next, alors client. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, next. Quand je clique sur next, save client. Au save client, je l'ordre. Je crée le client, order service set client, je définis l'objet client. Caddie service.set client et après order service.load from avec la méthode que je viens de vous montrer, charger la commande à partir du panier. Quand je le panier la commande et après bon on a qu'à dire mode égal si je fais ça à nouveau qui est affiché le même qui est affiché là on a qu'à afficher le bon de commande si vous voulez avant de l'enregistrer. OK. Jusqu'à présent, Ramazan, il n'y a pas de front. Donc, exactement, on a qu'à afficher l'ordre, j'affiche les informations. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, on a la partie HTML ici. Donc, if mode égale à 1. Donc, on a qu'à afficher l'ordre. D'accord? On a les informations. Affiché. J'ai un bouton. J'ai un bouton. Là, le troisième, parce que j'ai le bouton. Alors, client, email, j'ai un tableau qui affiche ça, et à la fin, j'ai un bouton, voilà. Confirmer la commande.
Alors, de même ni dire confirmer la commande, j'appelle la méthode, finalement le formulaire, là, confirmer la commande, il appelle la méthode on order. On order, qu'est-ce qu'il fait? Là, d'abord, j'appelle order service.submit order. Là, j'envoie l'ordre, la partie backend. On peut dire ça. Alors, d'abord, je fais submit order, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a qu'un appel 10.http.post. J'envoie un post vers la partie backend. 10.catalog service.host orders. D'accord? Et quand c'est l'ordre. Ok? Alors, maintenant, il faut voir la partie backend, ce qui va se passer. Alors, la partie backend, qui est là. Alors, il y a des choses qu'il faut ajouter. Donc, c'est ce que je voulais. Alors, on avait déjà catégorie et on avait produit, n'est-ce pas? Alors, d'abord, côté backend, Zido, l'ordre, il y a d'abord client. Je n'ai qu'un client, qu'un ID, name, email, adresse, phone, user. De l'autre côté. Mais tout ça, c'est d'abord la base de données. On dit l'ordre. Alors, l'ordre, il est défini par quoi? Par ID, la date, une liste de order item, un client et on lui associe un paiement. Je n'ai order item, la même chose que tout à l'heure. Fait l'ID, fait le produit, fait la quantité, fait le prix. Alors ici donc vous avez c'est juste une association bidirectionnelle. Et après comme le paiement il est associé au paiement, un paiement c'est quoi? De la date de paiement, le numéro de la carte. Normalement ici quand je disais ça c'est pas bien parce qu'on n'enregistre pas le numéro de la carte bancaire, c'est pas forcément, on va pas l'enregistrer. Voilà, et ça correspond à un ordre. Alors maintenant pour le contrôleur, vous allez créer ici une méthode order controller. Il y a quand même, je te dis que le save order, quand je vois une méthode post order, save, qu'est-ce qu'il fait? Donc les données que j'ai envoyées, toutes les données qui sont envoyées ici, alors je vais faire confirmer l'ordre. Alors on a ici la quantité, je vais afficher le network. Alors, on va dire save, confirmer la commande. Donc, en vert, ça veut dire que la commande a raté la base de données côté backend. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a saved une requête vers ordre de type post. Je n'ai pas les données les saved. Les données que j'ai envoyées sont envoyées comme ça. Fait un objet de JSON, fait le client. Le client je le fais username tout simplement là fait d'autres informations ou un des products ou le product je le fais chaque produit c'est un tableau, chaque produit a un ID qu'un secteur ID, le nom du produit, le prix, la quantité. Vous voyez donc l'ID, le nom, le prix, la quantité. Alors d'abord, qu'il fait, je vais récupérer les informations, parce que ça, je les ai envoyées dans le corps de la requête. Alors comment je vais les récupérer? Alors côté backend, c'est ici. Bon, quand on crée la classe, c'est order form. Order form, qu'est-ce qu'il y a? Regarde les données que je vais stocker. Donc on dit order form fait le client. N'est-ce pas? Parce que donc les données de JSON, qu'est-ce que je trouve là? Je trouve les informations sur le client. On dit faire une liste d'order product. Je n'ai pas order product. On dit l'ID là, la quantité. Normalement, c'est le prix. Mais le prix en fait, je ne l'ai pas récupéré parce que je suppose que le prix est le prix actuel. Un export de façon. Donc, ça veut dire que order controller, je récupère order form. Normalement, le traitement que vous faites là, normalement, il devrait se faire dans la couche service, dans la couche métier. Mais ici, c'est-à-dire dans la couche service de la partie backend. Mais si vous pouvez le faire comme ça. Alors, le client, qui crée un objet client.
كنمشي لهذا الكليون كنحط فيه اوردر فورم بوان جيت كليون بوان جيت نيم كنمشي لهاد لي دوني اللي جاوني من لا بارتي فرونت اند كنهز الميل نحطو في الميل جو برون لادريس جو لو بوز في لادريس فون نمبر جيت يوزر نيم هما اول حاجه دونك لي دوني ديال الكليون دابا خصني نسجل بعدا الكليون في لا باز دو دوني اش كندير سي كليون ريبوزيتوري بوان سيف يعني je viens d'enregistrer le client مزيان. Après, qu'est-ce que je fais? Je crée une commande, un objet commande. New order, la même chose. Je n'ai le client de la commande. Ouais, le client que je viens d'enregistrer. Je n'ai la date de commande, c'est la date système. Et après, j'enregistre la commande. C'est order repository. J'ai enregistré la commande sur la base de données. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les détails de commande. Parce que d'abord, je dis l'order, j'ai client, j'ai product, mais j'ai product items. Ça, le détail de commande. Alors ici, donc, je fais une boucle. Donc, je vais parcourir pour chaque order product, order form.getProducts, donc la liste des produits qui sont envoyés. À chaque fois, je crée un order item. Quand dire order item.setOrder, c'est la commande, il y a l'order. C'est-à-dire la commande, il y a la commande qui est enregistrée. Je n'ai le produit. Maintenant, c'est un ID du produit. Je n'ai pas les données du produit. Alors, je dois chercher le produit. Quand dire produit repository.find by ID. Donc, gp.getID. .get. Donc, j'ai le produit. Donc, add order item.setProduit. Donc, order item, je n'ai le produit qui le concerne. C'est le produit. Ensuite, order item.set price ou product.get current price. Donc, je suppose que maintenant j'ai acheté avec le prix courant. Ensuite, j'ai la quantité. Il y a la quantité qui est l'objet P. Maintenant, order item repository.save. J'ai d'abord le détail de commande. Et après, quand calculer le total, j'incrémente le total si vous voulez. Et là, je l'ai un l'objet. Un order.set total amount ou total. Bon, après, une fois que ça y est, j'ai enregistré, je vais retourner. Je vais faire order repository.save. Order. Là, je n'ai pas vérifié, effectivement. Donc, ça, ce code que vous voyez là, ça, c'est le métier de la gestion des commandes. Donc, normalement, on a dit que la couche service. Là, vous faites tous les cas possibles. Quand tester au stop, est-ce que c'est vérifié? Quand donc il y a plein de. Ah, tout ça c'est transactionnel, effectivement. Donc ici, la couche service, transactionnel, il faut que ça soit transactionnel. Exactement. C'est exactement. La méthode qu'on transactionnelle, soit que qui est deux, sinon t'as jamais deux. Donc ce qui fait tout ce code là, vous allez de préférence le mettre dans la couche service. Donc à dire que transactionnel, mais ça marche. Donc une fois qu'il est enregistré, donc vous voyez ici, donc il est enregistré. Une information comme quoi c'est enregistré. D'ailleurs, le numéro de la commande que j'ai. Alors si je consulte la base de données, local host, parce que ici donc l'exemple que je vais vous donner, donc c'est la base de données MySQL. Alors si je consulte la base de données, je m'indique la base de données de l'application. Alors se met à ecom voilà, ecom version 2, ecom version 1, ça doit être celle-là. Donc, ce que j'ai au départ, j'ai que ça. J'ai les produits. Donc, chaque produit défini par les informations. J'ai les catégories. Alors, vous voyez bien qu'un produit appartient à une catégorie. Donc, ici, je vois catégorie ID. OK? Quand je chauffe le client, donc vous voyez donc alors donc c'est pas donc voilà. Donc le client, donc je vois bien
Le client, d'ailleurs, on vient de remarquer qu'il y a un petit problème fait les informations sur le client. Hein? Donc, on a un username, mais les autres informations, je ne les ai pas récupérées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas envoyés. Parce que d'ailleurs, si vous avez remarqué l'affichage de bon de commande, l'affichage de bon de commande, regardez, il y a quelque chose ici de raté. Donc, le nom, les informations sont même chauffes. Ils doivent aller. Donc, ils sont là. OK? Alors, un des clients, un dit la commande. Les orders. À la commande que je viens de passer. La commande numéro 2. La date. Le total. Je l'ai enregistré. Client. C'est le client numéro 2. Ici, le paiement, c'est nul. Le paiement n'a pas été encore effectué. Donc, là, je viens d'enregistrer la commande, mais il n'est pas encore payé. Et après, vous avez maintenant le détail de commande, order ID. Donc, c'est d'abord je fais un ID, order ID. Vous voyez, donc, on a order ID, le numéro de commande c'est 2, ou le produit c'est 11. Pour chaque, regardez, dans la commande numéro 2, qu'est-ce que je vois? Je vois le produit numéro 11, ou le produit numéro 12, avec quelle quantité? 4. Ou c'est une quantité 1. Le prix le produit. Donc j'ai toutes les informations, ils sont là. Donc la commande elle est enregistrée sur la base de données. Et après maintenant qu'est-ce qui reste? Le paiement. Alors le paiement, il y a la dernière étape dans laquelle on peut bricoler des choses. On a d'abord pay order, attendez à nouveau. Mais ça c'est juste du bricolage. Donc ici donc j'ai les informations, on a la carte, j'ai des trucs comme ça. À nouveau, quand je clique sur payer, qu'est-ce que je fais? La même chose. Exact. Donc, le paiement, donc, quand je fais en principe, le paiement, c'est le ID de la commande. Donc, il est masqué, il n'est pas affiché ici. Donc, le numéro de la commande, parce que quand j'ai ça ici, regardez, quand j'enregistre la commande, je l'enregistre. Allez, il est déjà commandé. Donc, à la commande, quand je l'enregistre, save. Là, j'ai un petit souci là. Alors, j'ai un panier enregistré. Je n'ai pas l'ID de la commande. Mais quand j'enregistre, qu'est-ce que fait l'ID de la commande? L'ID de la commande, je peux dire paye. D'abord, il y a un champ masqué. Parce que quand je vais payer quoi? Je vais payer le montant, mais pour quel numéro de commande? À nouveau, quand je les données, quand je vais find by ID, quand je charge la commande, quand je fais le paiement, etc. Ou quand j'enregistre l'objet paiement. Pourquoi? Parce que dans la partie back-end, j'ai également le paiement. Ici. Vous voyez donc le paiement. Ouais, alors le paiement, tu as refait la date de paiement, le numéro de la carte. Alors ça, c'est juste quelque chose d'assez basique. Hein? Alors pour l'update. Là, d'abord le patch. Alors, il est dans notre cas ici. Je vous dis détecter automatiquement la partie qui change. Là, il a sifflé une donnée, il va la mettre à jour. Tu as sifflé les données que tu veux mettre à jour. Il y a patch. Alors, il est la partie ici product. C'est product. Catalogue service. Alors, catalogue service fait update, voilà, patch ressources. Que derrière 10.http.patch. Quand c'est la data, ou data, il a sifflé la photo, il va mettre à jour que la photo. Il a sifflé les champs, il va mettre à jour que les champs. D'abord, شوف, أنت دابا عندي un produit هذا, ياك؟ كندير edit. دابا هنايا راه بحال دابا إلا درت هكا سميتو راه بحال درت بوست, بحال درت بوت, بحال درت باتش. هنايا
غير هنا اللي درت سميتو ça c'est put, il n'y a pas de problème. Alors d'abord ce qui serait plus intéressant c'est que avec patch c'est que quand tu consultes un champ كتمشي هنا description عندك هنايا edit tu édites que la description هنا عندك عاوتاني edit tu vas éditer que le nom. Tu n'as pas besoin d'éditer le tout. كتبدل le nom كتصيفطو automatiquement il le met في la base de données. Tu as compris le Oui, نحاولوا نسيباري ونحاولوا نعاودوا نزيدوا دوطخ ميثود. Hein نحاولوا نزيدوا دوطخ ميثود. كيفاش دوت ميثود دابا في ديال اننا نسيباري غادي نديروا لي سواء هذه سواء لا هذه. نو اييه ولكن دابا انت باش ما ديرش كل ميثود غادي دير اون ميثود غتسميها غتسمي لو سميه ديال لو شامب كو تي فو شونجي وشنا هي لا فالور اون سول ميثود كتصيفط سميتو كتصيفط لا دوني تما كتبدل. Donc tu n'as pas besoin de créer plusieurs méthodes. En termes de user experience, ça c'est mieux. Mais bon, dans la majorité des cas, les gens ils choisissent toujours des trucs comme ça. Éditer, j'ai l'édition. Là, je peux mettre à jour, etc. Vous voyez, donc là, c'est pas de problème. Là, je change de nom. Ouais, ici, bon, c'est des trucs comme ça. Mais en tout cas, bon, pour l'update, patch, c'est mieux que put. Pourquoi? Parce que c'est un cas particulier de put, mais en même temps avec des particularités. Bon, alors vous voyez donc la journée n'était pas suffisante pour boucler l'exemple. D'accord. Alors maintenant, vous avez appris un certain nombre de choses, c'est bien. Alors je vais vous laisser l'exemple. Donc vous pouvez le regarder, etc. Bon, après, bon, s'il y a encore à se voir à un moment donné pour vous expliquer la partie, je ne sais pas, sécurité ou là, peut-être je compte mal, mais à mon avis, il faut d'abord arriver à boucler à l'exemple comme ça. Alors, بالنسبة للpaiement électronique, si vous ne l'avez jamais fait, sincèrement, ça nécessite déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est vraiment, mais c'est pas ce que je viens de vous montrer, c'est juste, je vous bricole un peu une solution pour. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut appeler un autre service qui va vous donner le formulaire, vous allez saisir. Il y a trois de Secure qui va à Smito, il envoie le SMS, l'utilisateur. Alors tout ça, tout le processus, il faut comprendre comment ça se passe. Parce que le paiement, c'est la sécurité. Et ici, on n'est pas. Alors, بالنسبة ل HTTPS, si vous voulez basculer une application côté backend de HTTPS, il n'y a rien à changer. Vous allez juste changer à application.properties. À la partie backend. Hein. À application.properties, vous allez ajouter des trucs comme ça. Bah, vous allez ajouter, voilà, les propriétés. Server port, server SSL, key store. Alors, un key store, en fait, c'est un key, une clé SSL qu'il faut générer. Il y a un outil qui s'appelle Keytool, qui est Java. L'outil Keytool, quand tu lances, il te donne des questions. Comment s'appelle l'organisation, comment s'appelle, etc. Le mot de passe que tu vas utiliser. Ben, il vous génère un fichier comme ça qui s'appelle keystore.8. Mais si vous l'ouvrez, c'est un fichier binaire, donc vous n'allez pas comprendre c'est un certificat. Donc ça veut dire qu'il faut générer un certificat. Il utilise le certificat pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir sécuriser donc Alors, donc, les informations. Alors, les propriétés qu'il faut changer, mais il faut voir comment générer le certificat. L'outil Keystore. Oui. Keytool. Keytool. Tool Keytool. Vraiment, Keytool commande. De toute façon, Keytool commande, vous allez trouver plein de sites qui vous montrent donc, comment générer. L'exemple ici. Normalement, tu dois générer la certif et après tu dois vérifier la certification.
Là, tu génères en fait un certificat qui va être utilisé. Moi, là, comment dire qui est tout le moins, etc., qui est tout le monde, le mot de passe. Et après, tu réponds à l'entreprise, il va te générer. Moi, il faut lire les documents pour voir les différents formats. Parce que quand même, c'est un autre. Si vous voulez, en principe, les applications que vous créez, il faut utiliser HTTPS en production. Donc, c'est-à-dire en prod, il faut basculer en HTTPS. Alors, avec des applications Spring comme ça, vous n'avez pas besoin de. C'est juste un petit truc qu'il faut faire et après vous basculez. Après la génération de la certification, la vérification se fait dans quel niveau? Là, d'abord. Non, attends. D'abord, donc, quand vous utilisez c'est un certificat non vérifié. Là, c'est-à-dire c'est un certificat que toi-même tu fais confiance parce que tu vas l'utiliser tu vas utiliser le certificat pour faire passer tes applications via HTTPS, d'accord? Alors quand tu es un client, généralement le certificat tu peux l'installer chez les clients, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'une application publique, si tu utilises comme ça, à chaque fois voilà ce qui va sortir aux utilisateurs. Dès qu'ils accèdent à l'application, voilà le message tout à l'heure. Alors, qui voulait que le certificat, il utilise un certificat non vérifié. Est-ce que tu l'acceptes? S'il l'accepte, c'est bon. S'il l'accepte pas, ça ne va pas marcher. Alors maintenant, pour le vérifier, il te faut une autorité. Il faut passer, il y a des autorités, des sites, il y a des plateformes qui sont gratuites que tu peux utiliser et après ça passe. Mais sinon, il y a donc ça c'est SSL Tawa, c'est un autre. En fait, SSL, HTTPS, c'est-à-dire vous faites appel à SSL. Secure Socket Layer. Donc ça c'est le point fort de la JWT par rapport à la Spring Security basée. Là, JWT, déjà, le Spring Security, c'est un framework qui permet de sécuriser les applications web. Alors, donc, la sécurité, il y a deux modes de sécurité. Il y a la certification basée sur les sessions et les cookies. Les sessions et les cookies. La sécurité stateful. C'est-à-dire que c'est au niveau du serveur qui stocke la session de l'utilisateur. D'accord? Après, la session elle est créée côté serveur, où le serveur qui le client a les cookies, les session ID, qui stocke les cookies. Les cookies de la session. Là, généralement, c'est les cookies qui est utilisé ou là, l'URL. Souvent, c'est les cookies. Donc, le phénomène, il faut également le comprendre parce qu'après, il y a les failles de sécurité cross-site request forgery, cross-site scripting, il faut le comprendre parce que c'est. Donc, la sécurité classique. Donc, au niveau quand tu fais des applications MVC côté serveur, c'est-à-dire tu génères tout le serveur, tu peux faire ça. Mais des applications basées sur des API REST, par le cas côté back-end, côté front-end, avec la sécurité basée sur les sessions, c'est très compliqué. En termes de sécurité, alors, en termes c'est pas uniquement sécurité, c'est en termes de la pratique. Alors, supposons que tu es dans une application distribuée, l'application a une API REST avec une autre API REST. Alors, comment tu vas partager la session entre plusieurs API REST distribuées? Là, c'est un casse-tête. Donc là, tu vas utiliser un cache distribué. Vous faites appel à un truc comme Hazelcast. C'est tout il y a une problématique. Comment créer un cache distribué? Parce que je suis authentifié à la machine, mais quand c'est la requête l'autre machine, il doit me connaître. Donc les sessions, c'est pas possible. Grâce à un mécanisme qui permet à l'application de partager sa session avec l'autre. Mais les tokens, la session basée sur JSON Web Token, c'est une authentification stateless. Il est très simple, il est plus efficace, il est plus moderne. Quand je vois l'application, quand on sait le username mot de passe, quand on a un token qui est sécurisé, il est généré avec une clé privée, clé publique. Une fois que j'ai ce token-là en tant que YouTube, le Visa.
كتمشي كيعطيوك الفيزا هذاك ينفع عندك الفيزا صافي كتمشي فيما تمشي سميتو كتبريزونتي الفيزا فيما بغيتي تمشي تبريزونتي الفيزا يفيريفي عندهم سي ان تروك كي سيكوريزي دونك tu accèdes ou tu accèdes pas. Condition comme une secret. Alors maintenant d'abord pour d'abord il y a deux cas parce que si tu génères le token avec une clé parce qu'en fait il y a deux algorithmes qui est HMAC donc un RSA. Alors HMAC c'est un algorithme symétrique, ça veut dire que le même tu génères le token avec un secret, mais pour le vérifier, il faut le même secret. Quand tu as le même secret pour vérifier. Mais si tu utilises RSA, c'est asymétrique. Pour générer le token, j'ai la clé privée et une clé publique. Générer le token. Quand tu peux vérifier la clé publique. La clé privée, tu n'as même pas besoin. C'est encore plus sécurisé. Donc c'est un peu le global. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus besoin de garder la session côté serveur. Parce que la session de l'utilisateur, elle est gérée côté client. Alors, بحال قلتي دابا واحد الفيزا إلا درتي par visa par session, ça veut dire que مشيتي عند الكونسولا عطاوك واحد الفيزا. بغيتي تمشي لواحد البلاد إذا مشيتي عندهم غايقول لك سير parce que il faut هما ils doivent les appeler par téléphone. J'ai un سميتو واش بصح هذا عطيتوه الفيزا ما عطيتوهش etc. Tu vois راه ديال parce que celui qui t'a donné le visa هو اللي عنده il a gardé la session sur le serveur. Donc mais le visa lui-même ils peuvent pas savoir واش هذاك il est valide ou pas. Alors que JSON Web Token, c'est qu'une fois que tu as le token, tu as une application, s'il a la clé publique, l'algorithme il vérifie si il est signé ou là il n'est pas signé, est-ce que la signature est correcte ou pas, et il te donne l'autorisation. Ou plus encore, le token il peut récupérer le username, il peut récupérer le rôle, etc. Donc ça c'est la meilleure solution pour stocker ce token dans le navigateur. Alors, d'abord, les meilleures solutions, c'est de le stocker dans un local storage sécurisé. Alors, par exemple, les applications mobiles, de toute façon, il n'y a pas, avec l'authentification basée sur les sessions, ça ne marche pas. Il faut utiliser les tokens. Donc, le token, il est stocké généralement en local storage sécurisé. Parce que les applications mobiles, il y a, par exemple, Android, il donne la possibilité à une application d'enregistrer l'information par le fichier. Il n'y a aucune autre application qui a le droit de le lire sauf avec l'application. Ça, c'est un local storage sécurisé. Donc ça, c'est si tu veux Mais sinon, tu stockes dans le local storage ou la session storage ou la SQLite donc dans le stockage local. Globalement, le problème ne se pose pas. Mais par contre, si tu le stockes dans les cookies, parce qu'en fait, il y en a ceux qui vont le stocker dans les cookies, il faut le sécuriser. Avec HTTP en ligne, voilà, sécurisé. أنا فهمت, vous avez beaucoup de questions. خليها شي مرة أخرى عاوتاني نتلاقاو على question réponse et sinon vous m'envoyez votre question par mail ولا في الواتساب ولا سميتو كيفاش أنا je vous envoie des liens تمشي تقرا داكشي تمشي في ناضي. مي بحال دابا هادشي ديال لا بارتي sécurité, donc il faut quand même lire un certain nombre de ressources de base parce que parfois, c'est difficile d'avoir, surtout pour la partie sécurité, tout est lié. Il faut vraiment... Il faut lire, il faut un cours sur ça. Mais sincèrement, on avait... on a opté pour la méthode Hadi parce qu'il est plus... Ça vous permet de voir un exemple d'application, comment le faire, ce qui vient, vous allez avoir la maîtrise. Mais on n'a pas eu le temps de parler des concepts. Et dans les concepts, il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses à détoucher les vidéos, des trucs. Oui. Oui. لا غير حيت هما داروا GWT au début بحال قلتي
جو سي با بحال قلت لي اكس ام ال كتلقى اكس ام ال فيرجن 1.0 كيقول لك دابا واش دونك كاينه شي 1.1 في اكس ام ال نو راه كانت 1.0 بقات 1.0 جوسكا لا نو دونك سي تادير تيب جي دبليو تي مي دون لوبتيك يقدر يكون ان اوتر تيب. Donc c'est-à-dire n'empêche qu'on peut toujours créer des algorithmes qui utilisent d'autres algorithmes que JWT. Bon, en tout cas, moi personnellement, j'en connais pas. De toute façon, JWT, ce type, c'est JWT. Alors après, bon, s'il y a d'autres, mais à d'autres, c'est pas des JWT. Plutôt OpenID Connect. Out 0, ici il est basé à l'aide du Zoom Web Token. Il y a des standards qui sont utilisés. déjà خدمنا في البروجي فهمتي لقيت واحد لو سيرفيس نديرو في جيت هاب سيرفيس اوثنتيفيكاسيون هذاك صراحه ممكن نخدموا مع هذاك اي بروجي هذاك دابا سي سا سميتو هذاك البروجي كتحطو كتسيباري هو كيدير لك لوثنتيفيكاسيون من تما بحال قلت لي هذاك السيرفيس هو الكونسولا كتمشي عنده كيعطيك الفيزا وسير فيما بغيتي اي بروجي ما تبدل فيه حتى حاجه. ودايور انا نقول لكم واحد لا كاين واحد لوتي ديال جيبو سميتو كي كلوك خصكم تشوفوه كي كلوك كي كلوك كوم سا كي كلوك هذا mais ne faites rien. هذا vous installez واحد le serveur, vous le téléchargez, à voir comment l'utiliser. C'est le service d'authentification basé sur JWT. Ce que tu fais, c'est démarrer le serveur. Pas le temps 4D, c'est démarrer l'interface, une interface web. Tu crées les utilisateurs directs, les rôles. L'interface qu'il y a déjà. En même temps, tu crées une application que tu veux sécuriser. Tu mets les interfaces. Après, tu ajoutes l'authentification Facebook ou Amazon ou tu coches. Et tu fais le truc, tu le poses. Ou quand tu as l'application, l'application Spring Boot, quand tu as le fichier application.properties, ou quand tu spécifies les informations sur le service d'authentification, l'adresse IP ou le nom de domaine, etc. Ça fait. Bien sûr, mais tu ne peux pas savoir tout en 5 minutes. C'est les choses, c'est un peu il faut voir. Donc ce qui fait, qu'est-ce qui se passe quand j'accède à l'application, il vérifie token maquage, automatiquement il te redirige vers l'application, l'utilisateur. Donc ça veut dire que les services de le truc là, il faut comprendre comment ça marche avec JSON Web Token. Parce que là j'étais avec ce service, par exemple que j'ai partagé, pratiquement il a tout développé fait تصاوبوا شي حاجه بحال هكا. هذه شي حاجه ديالكم دونك خدمنا لا سيكوريتي ناتيف بالبروجي ديالك فاش ما عندناش يعني اميليوري زيد عليه. سي اكزاكتومون كتزيدوا عليه à un moment donné كتصاوبوا له l'interface ديالو carrément. Ou après, أي application que tu crées, tu utilises le même service d'authentification. Tu peux faire, tu as le choix. Il a une entreprise, généralement, on sépare toujours le service d'authentification. Donc le service d'authentification, une fois qu'il est créé, il est démarré, ça y est, la gestion des utilisateurs, les rôles. Donc, أي application qui veut ce mytho, tu te bases là. C'est Key Clock. Il te fait la même chose. Alors, quand tu démarres, tu fais tout ici. Une application que tu veux sécuriser, quand tu as déclaré, ça y est, c'est terminé. Ben, il te génère rien quand tu gères le fichier application properties, la partie de Spring, ou quand spécifique des propriétés.
يعني كتصيفط la requête ديالك للسيرفور il te redirige automatiquement ici كيافيشي لك يوزر نيم مو دو باس utilisateur qui affiche لك est-ce que tu veux créer un nouvel utilisateur oui واش le nom de la est-ce que tu veux t'authentifier via Facebook est-ce que tu veux c'est des trucs que tu vas activer juste l'interface d'administration. فهمت اكزومبل ديال شي واحد البريفيكس باش تجينيري توكن كدير اسباس سي اوبليغاتوار C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. هذاك c'est بحال قلتي دابا une autre truc de sécurité كتزيدو. يعني ça veut dire واخا الواحد كاع يجينير سميتو حيت هذاك si tu veux هذاك le préfixe ياك خص يعني l'utilisateur خصو يعرف ان هذاك البريفيكس الا ما عرفوش tu peux ne pas accepter le token. Alors là, le préfixe, il y a un système de préfixe qui change d'une manière dynamique. أنا وياك كنتفقوا comme quoi le préfixe à chaque fois كندير le numéro du mois on dire des trucs comme ça à des préfixes et après les applications ils sont déjà programmées avec le préfixe ils l'envoient en fonction de la condition. Donc ça ajoute un truc de sécurité aussi. Mais c'est pas obligatoire.